Rolandus en Alaourette, plus connu sous le nom de Roland Doré, est né à une date inconnue, vers 1585. Il y a beaucoup de personnages de l'histoire bretonne trop peu connus à mon goût, et lui il en fait partie. C'était un sculpteur très doué dont les œuvres sont visibles par tout le monde, principalement sur les calvaires, mais même ici sur une fontaine juste derrière moi. Roland Doré, il a inventé un style unique qui sort la Bretagne de son image vieille et fanée. Déjà dans sa manière de représenter les drapés, mais surtout dans sa manière de représenter les visages. Que ce soit de ses Christ, de ses Sainte-Anne, de tous les personnages en général, ils ont tous des caractéristiques très reconnaissables. Après des siècles de sculptures rondes, figées, un peu froides et rigides, lui il a ramené beaucoup d'émotions. Il a commencé à représenter le visage de certains de ses personnages penchés, à faire des lignes de nez très tranchées, des pommettes assez saillantes sur ses personnages. Il a accentué aussi le philtrum, c'est-à-dire les deux petits traits qui descendent du nez jusqu'à la lèvre supérieure. Et puis il a aussi sa manière à lui de faire les lèvres justement, et de représenter aussi les yeux. Et tout ça, ça casse avec le style d'avant lui. Et ce qui m'a plu le plus dans le travail de Roland Doré, c'est surtout sa manière de faire les sourires, les rictus à ses personnages. C'est un truc qu'on voyait pas avant lui, qu'on voit pas vraiment après lui non plus. Et moi, c'est ce qui m'a le plus touché quand j'ai découvert son art et quand j'ai conscientisé qu'il était un peu partout autour de moi. C'est vraiment ce style-là, surtout la tendresse, la douceur qui se dégage de ces personnages. Donc si vous vous retrouvez un jour au pays face à une statue aussi bien exécutée, avec autant de finesse, ce sera probablement une œuvre de Roland Doré que vous aurez devant vous. Et si en plus le visage exprime beaucoup de tendresse et de douceur, à mon avis vous pouvez être sûr que c'est Roland Doré. Pour moi, de tous les artistes que la Bretagne a connus, c'est l'un des plus grands parce qu'il a eu énormément de créativité au moment où il a produit, et aussi parce que c'est un peu un modèle. Il a osé faire un nouveau style, une nouvelle manière de faire, qui était très différente des temps passés, et qui était innovante, et qui aujourd'hui, 400 ans plus tard, sonne toujours autant bretonne, et peut toujours parler à des jeunes comme moi.